Bonjour les amis, aujourd'hui on va s'intéresser aux variables aléatoires. Avant de commencer, on va définir d'abord l'univers. L'univers est l'ensemble des résultats possibles obtenus au cours d'un jeu. Par exemple, si nous lançons un dé, on peut obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. On définit aussi l'ensemble des nombres réels, R, représentant ici le gain lors de chaque expérience ou de chaque jeu. La variable aléatoire X est une application qui relie à chaque valeur de l'univers une valeur du gain. X peut prendre les valeurs x1, x2 jusqu'à xn avec des probabilités respectives P1, P2 jusqu'à Pn. La loi de probabilité de X est le tableau qui relie à chaque valeur de X sa probabilité P. Le tableau est formé comme suit. En première ligne, on a les valeurs x1, x2 jusqu'à xn et en deuxième ligne, on a les probabilités avec la condition somme des probabilités égale 1. L'expérience mathématique de X, E de X, est la moyenne arithmétique somme des PI XI. La variance V de X, tout comme en statistique, est égale à la somme des PI XI au carré moins l'espérance mathématique au carré. L'écart type est la racine carrée de la variance. On va passer une application. Un joueur lance un dé cubique équilibré. Si le numéro obtenu est inférieur ou égal à 4, il perd 5 €. Si le numéro est 5, il gagne 7 €. Sinon, il gagne 20 €. Bon, sinon ici, c'est la sixième possibilité, c'est-à-dire obtenir 6. On appelle X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur. Petit 1, déterminer la loi de probabilité de X. Petit 2, déterminer l'espérance mathématique et conclue. Petit 3, déterminer la variance des cas types. Donc, avant de commencer, on va expliquer l'exercice. Le dé cubique, c'est un dé à 6 faces, numéroté de 1 à 6. Équilibré signifie que chaque face a la même probabilité d'apparaître. On a aussi parlé d'un gain algébrique. Le gain algébrique signifie tout simplement que le gain peut être positif ou négatif. Il peut perdre 5 € ou il peut gagner 7 € ou 20 €. Dans l'univers, c'est l'ensemble des possibilités obtenues. On peut obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Pour mieux représenter, on utilise l'arbre. Donc, à chaque valeur comprise dans l'univers, on associe son gain. On a dit, lorsque la valeur obtenue est inférieure à 4, il perd 5 €. C'est pour cela qu'on a mis moins 5 et en rouge. Lorsque c'est 5, il gagne 7 €. Lorsque c'est 6, il gagne 20 €. La première question est donc de déterminer la loi de probabilité de X. On sait que X peut prendre dans les valeurs moins 5, 7 ou 20. La loi de probabilité, c'est un tableau, nous avons dit plus haut. Le tableau qui relie à chaque valeur de X sa probabilité P. On constate que moins 5 sur l'arbre, on constate que moins 5 apparaît 4 fois sur 6. C'est pour cela que la probabilité de moins 5, c'est 4 sur 6. La probabilité de 7, c'est une seule fois sur 6. La probabilité de 20, c'est 1 sur 6. La somme des probabilités, ça donne 4 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6, qui est 6 sur 6, qui est égal à 1. La deuxième question, l'espérance mathématique E de X, c'est la somme des PIXI. En appliquant la formule, on obtient 1,16667. La variance V de X, c'est égal à la somme des PIXI au carré moins l'espérance mathématique au carré. En appliquant la formule, on obtient 90,138. Et l'écart type, c'est égal à la racine carrée de la variance qui donne 9,49. Donc, la valeur de l'espérance mathématique 1,166 est la valeur que l'on espère au cours d'un jeu. C'est-à-dire le gain que l'on espère au cours d'un jeu. C'est-à-dire, si nous jouons au jeu plusieurs fois et après on fait la moyenne de chaque gain par jeu, on va obtenir 1,1666. Si vous avez bien compris,
vous mettez une pause à la vidéo et vous faites l'exercice suivant. À la prochaine.